les mois se suivent et se ressemblent difficilement du côté de Marseille. Un mois de novembre un peu contrasté, peu de matchs par rapport aux 2 premiers mois. Mais il y a quand même des choses à dire sur ce mois de novembre qui est très très moyen. En termes de résultats, le bilan il est le suivant: 2 matchs nuls, 1 défaite et 1 victoire seulement. La dernière en date contre 3 en cette fin novembre. On a eu un petit peu de mal sur ce mois de novembre. Faisal, on est d'accord que voilà, on démarre un mois de décembre avec une mine un peu basse quand même. Ah, exactement, exactement. Parce qu'au-delà des résultats qui sont en dents de scie, et encore si on est optimiste, Mm. c'est surtout le contenu des matchs et un peu l'attitude des joueurs, hein. Mm. Même si Je pense que oui. on aura le temps d'y revenir, mais Ouais, oui, mais ouais, bien sûr, bien évidemment. voilà. Et avec nous pour ce bilan du mois de novembre, comme vous en avez l'habitude, on a un invité à chaque fois pour les bilans du mois. Et aujourd'hui, avec nous, on a Christophe de CM Football. Comment tu vas, Christophe? Salut Quentin, salut Faisal, bah ça va bien et vous? Merci pour Bah, l'invitation. ça va, super. Merci à toi d'avoir Merci à répondu toi, hein. présent. Avec Donc plaisir. voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, il tient une chaîne YouTube où il fait quelques débriefs, quelques vidéos analyses. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein, c'est très intéressant. De qualité. Notamment quand il part de l'Olympique de Marseille, voilà, le plus grand club de Merci, France. Il faut le ouais, rappeler dès le début du podcast, hein, même si on est en galère. toujours. Voilà, toujours, ça restera quoi qu'il arrive. Bah, en tout cas, on va aborder le sujet de ce mois de novembre. Dès le début de ce podcast, hein. De toute façon, c'est le principal sujet, le seul sujet de cette émission. Alors, on a commencé un mois de novembre avec un match contre la Lazio au Vélodrome en Europa League de partout. Un match qui a sans doute un petit peu laissé des traces chez certains, Faisal, notamment chez un certain William Saliba, qui est plus aussi souverain depuis ce match-là. Et c'est un peu, je pense, le match le plus frustrant en fait du mois de novembre, puisque ce match-là, en soi, c'est celui, hein, pour moi, qui nous scelle définitivement l'Europe, du moins l'Europa League. Ouais, Dans le sens où on a bien dominé cette équipe de la Lazio, on a fait ce qu'il fallait en soi, sauf voilà, on a eu un moment d'égarement à un moment donné en première et en deuxième, et ça nous a coûté cher. pour moi, c'est clairement le match symbole en fait de cet Olympique de Marseille sous Sampaoli, hein. Euh, Avec un jeu malgré tout intéressant, c'est un jeu léché, beaucoup d'intensité, un bon pressing. Et on a beaucoup de mal à faire la différence ensuite au niveau du score. On fait une grosse erreur au niveau de Saliba, tu l'as dit. Euh, de toute façon, il l'a admis lui-même. Après, c'est déjà ça. Il a admis que le match nul était un peu de son fait. Mm. Mais voilà, l'image j'ai envie de dire, de ce début de saison. C'est encourageant dans le contenu, mais souvent très frustrant. Mm. Et, ensuite, après ça, ça a été, ouais, je pense, beaucoup, beaucoup plus difficile, même dans le jeu, au niveau Mm. de la confiance. Je parlais d'attitude là en intro, mais quand je dis attitude, c'est plus une histoire de confiance, plus qu'une histoire de mecs qui en ont rien à foutre. Ou... Non, c'est pas du tout le cas. Ils y arrivent plus, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, ce match contre la Lazio, toi, Christophe, est-ce que t'as vu ça comme voilà, le début de quelque chose qui n'allait pas côté marseillais, notamment en termes de confiance, en termes de jeu? Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui a commencé à te déplaire à partir de ce match-là, ou c'est peut-être un peu plus tard dans ce mois de novembre? En fait, c'est arrivé un petit peu plus tôt. On est dans la suite des Mm. moments qui sont un peu compliqués avec des matchs qui s'enchaînent. C'est un nouveau match nul, même s'il y a eu la victoire face à Clermont quelques jours avant. On sent que cet OM a changé, a évolué au mois d'octobre, avec la volonté d'être plus pragmatique et de vouloir vraiment ne pas encaisser de buts, et des joueurs qui ont moins de folie dans leur jeu vers l'avant. Même si sur ce match, il y a deux trois occasions en première mi-temps où Marseille on doit marquer, enfin on doit marquer plus, on doit marquer au moins un autre but, parce qu'il y a Mhm. Milik qui a une occasion notamment qui est sortie par le gardien. Et puis il y a ces deux moments clés dans la rencontre, c'est la perte de concentration et due à la jeunesse de l'effectif. Ça c'est important aussi parce que c'est un point qu'il faut qu'on souligne, c'est cette jeunesse en âge, mais aussi en expérience entre eux, parce que les deux buts qu'on prend, c'est en fin de première mi-temps et en tout début de deuxième mi-temps. C'est vraiment clairement des moments que tu peux éviter, sur lesquels tu peux éviter de prendre ces buts. Et pour en venir sur Saliba,
il y a ce côté, on l'a encensé au mois d'octobre, notamment avec son retour sur Mbappé. Il est pressenti pour aller en équipe de France, en tout cas, nous, on le souhaite en tant que supporter marseillais. Et là, sur cette rencontre, bah, il se loupe. Et ça l'a marqué, je pense, moralement. Après, moi, ce que je voudrais souligner dans cette rencontre, c'est que en tant que supporter marseillais, on peut avoir tendance à aller très haut et très bas dans la même rencontre. Là, il faut souligner que même si Marseille est mené 2-1, euh, les joueurs et Dimitri Payet font la différence pour revenir à deux partout. Et c'est pour ça que je dis pas qu'on est dans, c'est frustrant, voilà. Mais il y a une force mentale qui existe dans cet effectif pour aller chercher ce résultat nul. Et on va en reparler après dans le courant du mois de novembre. Ça, c'est un point important. Et ça fait partie de l'ADN de Sampaoli. Maintenant, c'est pas satisfaisant parce qu'on a envie de voir mieux, de voir plus, de voir des victoires. Mais pour cet effectif qui est jeune, c'est quand même un bon résultat. Après, c'est pas satisfaisant. Alors, il y a eu 2 matchs en quelques jours en début novembre, puisqu'il y a eu deux parties dans ce mois de novembre, coupées par une trêve internationale. Le deuxième match, c'était la réception de Metz en Ligue 1, où là, rien n'est allé comme il fallait. L'Olympique de Marseille, je pense, avait délivré à ce moment-là, l'une de ses pires sorties de la saison en Ligue 1, avec le match contre le LOSC. On a vu une équipe sans solution, sans folie, tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, on a un manque de folie dans cette équipe, et ce match contre Metz, en fait, il a été un petit peu témoin de ça. On s'attendait, au moment où Metz prend le carton rouge, à justement, où c'est Jemerson qui prend le rouge, on s'attendait à ce que cette équipe commence un petit peu à prendre en grain de folie, même s'il y a un but qui est injustement refusé. Malheureusement, bon, on va pas refaire l'histoire, mais bon, ce but aurait dû être accepté. Malheureusement, pour nous, c'est pas le cas. Maintenant, ce match-là, moi, il m'a beaucoup déçu, dans le sens où j'ai vu des joueurs qui n'ont pas forcément été très présents, pas très concernés. J'ai l'impression que le match contre la Lazio avait quand même laissé quelques séquelles, malgré tout, quelques séquelles mentales. Et il y a des joueurs qui, sur ce match-là, ont vraiment commencé à marquer le pas. Je pense à un Camara, notamment, qui, on le verra plus tard sur le mois de novembre, va de plus en plus tourner vers un côté qu'on espère qu'il va pas trop rester dedans. On va en parler notamment avec Fessal, parce qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus. Mais ce match contre Metz, c'est le début. Là, on peut vraiment dire que c'est le début de quelque chose qui tourne mal pour nous. Ouais, bah, clairement. En fait, c'est le mauvais côté, on va dire, de Sampaoli, de l'équipe de Sampaoli à l'OM en tout cas. Totalement inoffensif. On avait cette impression du stade en tout cas, qu'on pouvait rester le match à 13h. Bon, déjà, c'est compliqué, mais on se disait, ouais, le match il peut durer jusqu'à 21h ce soir. On marquera jamais. Impossible. Impossible de mettre ce but. Au contraire, on peut même se faire surprendre et perdre ce match. Donc, non, c'est vrai que c'était vraiment. Là, pour le coup, la Lazio, je suis d'accord avec Christophe, c'était très frustrant parce que on domine, on a les actions, on doit gagner ce match. Sur une erreur défensive personnelle, on a le match nul, mais on aurait même pu aller gagner ce match à la fin. Par contre, contre Metz, non, c'était vraiment le pire de ce qu'on peut voir sous Sampaoli. Bien sûr, toute proportion gardée, encore une fois. Mais ce match contre Metz, ouais, pour moi, ça a été le premier match en fait qui m'a fait dire que les joueurs avaient perdu un peu ce côté un peu foufou, un peu insouciant. Tout pour l'attaque, on tente tout, on a confiance en nous, même si on rate, c'est pas grave. Là, c'était vraiment très, 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 très ennuyant déjà. Et on Ouais, mais sentait la peur en fait dans leurs jambes. c'est ça. Je C'est pense que ça. c'est un peu le match où on a commencé à se dire, on commence à vouloir ne pas prendre de but, et cette fougue qu'on a vue sur les premiers matchs, elle a totalement disparu. Comment on peut l'expliquer ça, Christophe, à ton avis?
Et ben ça, on l'explique aussi avec un système tactique où certains joueurs n'arrivent pas à trouver leur place. Pour moi, il y a Lirola et Jackson, notamment offensivement, avec Mm. Luis Enrique dans cette rencontre qui joue également. On a un Paul Lirola qui sort à la mi-temps. Il est dans le demi-espace du milieu de terrain droit. Clairement, on le voit à plusieurs reprises marcher. Il va jamais dédoubler les montées de under. On le sent pas réellement à l'aise. De l'autre côté, on a un Gerson, lui, qui n'a pas trouvé ses marques. Et on se pose la question de savoir quel est vraiment son poste. Parce que autant en protection de balle, on va dire qu'il est intéressant parce que c'est les seules choses qu'il arrive à faire de bien. Même si je fais partie de ceux qui disent qu'on doit lui laisser encore un peu de temps. C'est pas satisfaisant aussi dans ce système tactique. Et puis on a un Luis Enrique qui est pas fini en fait comme garçon encore aujourd'hui, dans le sens où il n'arrive pas à trouver sa place offensive. Et ça, quand on pense au début de saison avec Conrad de la Fuente qui arrivait et qui lui avait beaucoup de fougue aussi et qui pouvait surprendre ses adversaires, avec Bouba Kamara qui est pas présent dans cette rencontre. Avec un Milik qui est revenu aussi, mais qui impose à l'équipe de jouer différemment, ça fait partie des raisons pour lesquelles le match il se passe pas de la même manière. Mais là où j'ai été plus inquiet sur cette rencontre, c'est que Marseille a subi réellement. Et s'il y a 3-0 réellement dans cette rencontre à la 80e minute en jouant à 11 contre 10, c'est pas un scandale. Peut-être pas 3-0, mais 3-1 pour Metz, c'est pas un scandale. Parce qu'il y a les poteaux, parce qu'il y a un but qui est arrêté pour Metz par leur attaquant qui est hors jeu sur la ligne, parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Et ouais, ce match-là, il arrivait pour moi comme le match de Lille face à Lille, il me semble, où on était juste avant la trêve internationale et on sentait l'effectif émoussé. Mhm. Et on se disait, c'est bien qu'ils partent un peu, qu'ils s'arrêtent un peu pendant quelques jours parce que là, il va falloir recharger les batteries. Alors, malheureusement, hein, après la trêve, il y a eu ce déplacement à Lyon. Je sais pas si vous vouliez en reparler, les gars. Faisal, toi, est-ce que, je sais pas, t'avais un mot à dire sur les événements. Enfin, on en avait déjà un petit peu parlé dans le podcast Ouais. avec les potes du Gon Olympique. Peut-être en tant que Christophe, sur ce qui s'est passé à Lyon, toi, de ton côté, tu l'as ressenti comment? C'était quoi Alors, ta réaction au moment des faits? alors, de la tristesse pour le football, en fait, déjà, tout Ouais. simplement. J'ai été désabusé, en fait. Je me rappelle, j'avais une confiance sur ce match par rapport au match, sur la victoire de l'OM à Lyon, mais vraiment, j'étais serein. Je savais pas, il y avait quelque chose qui se dégageait. J'étais serein sur le déroulé de la rencontre. Et puis, ouais, désabusé par rapport à ce jet, et surtout, là, je vais prendre de la hauteur par rapport aux acteurs dirigeants de cette rencontre, mais j'ai été extrêmement déçu par Jean-Michel Aulas. En tant que fan de foot, là, je parle pas en tant que fan de l'Olympique de Marseille, je parle en tant que fan de foot. Il a eu l'occasion de pouvoir se mettre justement en grand homme pour parler de ce qui s'est passé chez lui. Et il a vraiment été minable, en fait, petit, pas à la hauteur d'un président d'un grand club comme Lyon. Et j'ai trouvé ça ouais, minable. J'aurais vraiment aimé voir quelqu'un qui dise ouais, on condamne, on est responsable et on assume. Mm. Voilà. Après, euh, il y a eu 1 minute 30 de jeu. Il y a eu 2 décalages à gauche, enfin à droite, puis à gauche de cette C'était Olympique de prometteur. Marseille. C'était Ouais, prometteur. Hein. Ils ça sont lançait sans bien. possession de balle. Hein. Ouais, On qui gagne fait la ça? possession Ouais. sur ce match. Hein. Il y a une touche de Giovanni qui la met en corner, et puis voilà, et le match s'arrête, quoi. Et moi, Quentin, pour revenir un peu à tête froide, ce qu'on pourrait ajouter justement quasiment 1 semaine après je vais dire le match, ce qui n'était pas un match, mais après je sais pas, cette honte, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'on se rend compte encore une fois que il y avait personne n'était aux commandes de ce match. Toutes les réactions qu'on a eues depuis, que ce soit de la part des dirigeants de la Ligue, que ce soit de la part d'anciens arbitres qui ont expliqué le déroulé, etc., etc. Au-delà du match, au-delà de l'OM et de Lyon ou de Jean-Michel Aulas, c'est encore une fois la gouvernance de notre sport roi en France. Hein. C'est une catastrophe. Ouais, On non, doit on va attendre, là, pas. je ne sais plus quelle date pour avoir Le 8 enfin décembre, les 8 dans une décembre. semaine. Voilà. Donc, catastrophe. À tous les Et niveaux. ouais,
Ouais, non, mais bon, on en a déjà un peu discuté avec nos amis du Gone Olympique. Hein, c'est triste ce qui s'est passé et les décisions sont de plus en plus ridicules. À chaque fois qu'il y a un incident comme celui-ci, malheureusement, c'est n'importe quoi. On attend justement de nos instances qu'elles soient réactives et qu'elles frappent fort et qu'elles montrent qui décide en fait. Parce que vous l'avez très bien dit, les gars, aujourd'hui, on ne sait pas qui décide. C'est quand même affolant à ce niveau-là. Franchement, je suis bon. On va pas refaire cette histoire-là. Hein. On voulait surtout avoir ton avis, Christophe, sur ce sujet-là. Du coup, pas de match depuis le 7 novembre, depuis ce match nul contre Metz, officiellement, et du coup déplacement pour la avant-dernière journée d'Europa League face à Galatasaray à Istanbul, défaite très lourde, 4-2. Avec, je pense, notre pire match en Europe depuis le début de saison. Autant les 4 premiers, on peut se dire qu'on méritait mieux. Autant là, celui-ci, c'est compliqué de se dire qu'on méritait quoi que ce soit sur cette rencontre, Christophe. Ouais, complètement. Déjà, il s'est passé 18 jours entre ce match et le dernier face à Metz. Donc je pense que les organismes étaient vraiment pas prêts. On arrive dans une ambiance de folie. Ok, c'est professionnel, mais je pense qu'ils ont été un peu bousculés. On sortait de l'affaire Payet à Lyon, donc pas évident. Et puis, ça, c'est tous les aspects extrasportifs. Quand tu rentres sur le terrain et que tu as une nouvelle tactique, encore une fois, avec un 4-4-2 à plat qui n'a jamais été utilisé, ça surprend. Alors, dans le côté positif, d'avoir Bamba Dieng devant avec Milik, ça, j'étais plutôt très content de les voir s'associer. Et ça a plutôt été une des satisfactions de la rencontre quand on voit le nombre d'occasions que Dieng a eu et le début de Milik. Mais défensivement, on était à la ramasse et on a un Bouba Kamara qui. Enfin, il y a un triangle, on va dire Bouba Kamara, Douye Kaletatsar et William Saliba qui a laissé trop d'espace aux joueurs turcs. Et on s'est fait manger dans les 30 premières minutes et c'était terminé. Et toi, de ton côté, Faisal, ce match contre Galatasaray, on était, je me souviens, sur notre conversation Messenger avec les gars, on était vraiment furieux. On était vraiment furieux de ce qui s'est passé. Et on en avait voilà, retiré un seul joueur. On en avait parlé lors du dernier podcast qui s'était montré. C'était Bamba Dieng, le seul qui a montré quelque chose, même si Milik a marqué un doublé, il avait pas vraiment été sous son meilleur jour, mais le seul qui avait vraiment montré quelque chose sur ce match-là, c'est Bamba Dieng, ouais. Totalement. De toute façon, on l'a dit, redit. C'est le seul joueur qui a gardé pour le moment, enfin depuis un moment en tout cas, cette insouciance, ce qu'on a vraiment tous adoré en début de saison de notre Olympique. Hein. Là, ce match à Galatasaray, juste le fait d'en reparler, ça me remet dans un mood ça assez lui donne sombre. de l'urticaire, le Faisal. Ah ouais, mais il commence à s'énerver. J'ai quasiment égorgé le chat de ma femme. Derrière, pour me faire excuser, j'ai dû regarder un film de Noël. Bon, c'est pas très, 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 très mauvais souvenir. Non, sale match, sale soirée. Très sale soirée. Christophe l'a dit, hein, défensivement, on avait l'impression que à chaque action, chaque contre-attaque, ils avaient des boulevards, notamment sur notre côté gauche. Ça, on l'avait un peu vu, on l'avait un peu plus disséqué, on va dire, sur notre dernier podcast. Mais ouais, défensivement, c'était une catastrophe. Au milieu, totalement déséquilibré. Et voilà, devant, heureusement qu'on avait un Bamba Dieng pour dynamiter un peu tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est un peu la continuité de ce match à Metz, en fait, où il n'y a plus forcément ce liant, il n'y a plus ce pressing, on va dire, organisé. Moi, c'est ce qui me plaisait le plus, en tout cas en début de saison. C'était le fait que sur chaque ballon, l'équipe pressait vraiment de manière coordonnée, tous ensemble, tous en même temps. Et c'est ce qui faisait un peu notre force. Hein. On arrivait à étouffer nos adversaires. Et là, Galatasaray, j'ai vraiment la sensation qu'on est en retard sur tout. Qu'il n'y a plus rien qui... La machine était huilée. Voilà, c'est ça. Non, pas huilée, pardon, justement. Elle n'était pas huilée. Elle était grippée. Mais elle était huilée au début de saison. Elle s'est grippée. Elle s'est grippée. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Et ouais, non, c'est
match, on va dire, à oublier, hein, de toute façon Oui. oublié, en plus en Coupe d'Europe, ce qui Et fait qui qu'on nous reste encore condamne. sur des records catastrophes. Hein. Ouais, et qui nous condamne en Europe à ne jouer pour le moment. Alors, c'est pas encore fait mathématiquement, il faudra ne pas perdre contre Moscou dans une semaine et demie. Mais voilà, ça sera la Conference League ou rien. D'ailleurs, c'est voilà, petite question. Faisal, je connais ton avis là-dessus. On connaît ton avis puisque tu l'as déjà donné dans cette émission. Christophe, si tu as à choisir, est-ce que tu continues en Conference League ou on fait l'impasse? Mais quoi, c'est une question embêtante. La question qui vaut très très cher. Bah ouais, en fait, enfin, moi je suis pour jouer en fait. Je suis toujours pour jouer. Mm. Toujours jouer, 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 jouer. Parce que plus tu joues, plus tu as la possibilité de gagner. Et plus tu gagnes, bah, si tu rentres dans un cercle vertueux. Donc pour le principe, je prends la Conference League et on sait ce que vaut la Coupe d'Europe à Marseille. Et dans cette Conference League, quand même, il y a la place de faire quelque chose. Hein. On voit Rennes qui se qualifie et qui va taper des Tottenham notamment. Voilà. Et, moi, je dis oui, on y va. Allez. On y va. Allez, on peut y aller, pourquoi pas. Alors bon, ça nous ferait jouer un barrage d'accession face à une équipe qui finit deuxième. Il y a du client hein, quand même. Pour le moment, on fera le bilan si jamais on arrive à se qualifier. Mais bon, si on la joue, enfin, moi je suis partisan de dire que oui, ça reste une Coupe d'Europe. Et puis si on peut entretenir cette légende d'à jamais les premiers, là ça aurait tout son sens. Donc pourquoi pas. Exactement. Pourquoi pas. Dernier match du mois de novembre. Après, on passera à une question un peu plus tactique, les gars. Ce match contre Troyes, il y a quelques jours, hein, c'était là encore une fois pas très rassurant, mais j'ai envie de vous dire, ce match s'est soldé d'une victoire et de 3 points. Et ces derniers temps, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, ça se fait rare. Donc, je prends. Je prends tous les jours, même si c'était laborieux, que encore certains joueurs ont été plus que brouillons, et un joueur sur tous ceux qui ont joué a brillé, c'est Payet, une nouvelle fois, qui était absent du coup face à Galatasaray puisqu'il était suspendu, mais là il a encore une fois brillé sur ce match et puis sur tous les matchs du mois où il a joué, j'ai envie de te dire. Enfin, j'ai envie de vous dire parce que il a jamais vraiment déçu. Le match contre Metz où il était un peu en dedans comme toute l'équipe, mais là ce match-là, l'équipe était en dedans, mais pas lui. Il a su trouver, voilà, encore une fois une solution pour l'Irola qui part à la limite du hors-jeu face aux Troyens et qui réussit à ouvrir le score dans le dernier quart d'heure. C'est vraiment voilà. C'est sa saison à Payet et ça a été vraiment un mois de novembre assez rempli pour lui mine de rien, Faisal. Ouais, c'était. Après, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, On vous le dit. On vous le dit. on vous le dit, on vous le dit. Et, l'année dernière, je me prenais le feu par certains dans l'équipe et par certains On ne qui nous prononcera pas leur écoutaient nom quand ici. Exactement. Mais Max nous écoute, hein, je le sais, il nous Oui, entend. oui. Qui soigne bien sa petite Euh, grippette. Voilà. Euh, Ouais. Pardon. Voilà, Excusez-moi. le fou rire, Ouais. c'est Ouais, ouais. c'est ça, mais en fait c'est Maxime, C'est- il nous provoque ce joie Voilà, de vivre. voilà. C'est ça. Et non, après, c'est vrai que sur Payet, de toute façon, depuis le début, moi je le dis, hein, c'est malheureux, mais c'est notre meilleur joueur depuis quasiment qu'il est revenu. Mm. Tout le monde l'insultait, tout le monde disait ceci, ceci, cela. Mais même quand il avait pris du poids, même quand il n'était pas à 100%, ça restait, et de loin, le meilleur joueur de l'effectif. Et ça, les gens ne voulaient pas l'entendre parce qu'on on attendait toujours plus de lui. Et c'est vrai qu'il s'est laissé aller. C'est vrai qu'il n'était pas forcément tout le temps à son poids optimal, pardon. Mais que dire de lui, à part que voilà, j'ai vu passer un tweet de notre confrère, collègue et ami Glofa qui disait que Payet est le numéro 10 préféré de votre numéro 10 préféré à tous. Et Bien sûr. c'est pas loin d'être le cas. Hein. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, à son poste, il fait partie pour moi des tout meilleurs. Il fait partie des tout meilleurs, en plus à son âge. Et encore hier, ce match contre 3,
la lumière est venue de lui. Mm. Ouais, mais Déjà, c'est ça le problème aussi. C'est c'est le bien pour problème, lui c'est qu'on est et Payet pour nous. dépendant. Voilà, c'est Mais ça. voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut le dire, ça, Christophe, qu'on est beaucoup trop Payet dépendant? Ah, complètement, complètement. Et puis à chaque poste auquel il joue, on est dépendant. En début de saison, il joue faux numéro 9, le jeu passe par lui et il est beaucoup plus décisif en étant buteur euh, en tout début de saison. Et là, maintenant, il est redescendu numéro 10, il a une vraie liberté dans son jeu, plus, plus central, on va dire, et tout passe par lui. Et on le voit hier en première mi-temps. Mm. Il est pas bien câblé. C'est un peu plus difficile. En deuxième mi-temps, tout passe par lui et il est monté d'un cran. En fait, je pense enfin, il est monté d'un cran au niveau technique. C'est-à-dire que il y a un changement à son deuxième ou troisième coup franc loupé. On voit dans sa tête qu'il est énervé. Et là, en fait, tout change. Et là, il prend le jeu à son compte et il devient injouable. Et ça a fait beaucoup de bien dans cette rencontre. Alors, je te rejoins, Quentin, hein, on va pas faire la fine bouche, hein, on prend les 3 points, c'est sûr. Ah, bien sûr. On va pas se plaindre. Il y a plein de matchs où on aurait aimé gagner 1-0 et on fait des matchs nuls. Donc là, on prend. C'est insuffisant en revanche dans le contenu, c'est sûr. Alors après, on va se trouver des excuses, hein. Il y a un froid glacial hier à Marseille, il n'y avait pas de supporters dans le stade. Ça fait beaucoup de choses quand même. Il n'y a pas Under aussi, le fait qu'Under ne soit pas là, ça joue contre l'OM, enfin contre la qualité de jeu. Qui est aussi une des seules satisfactions offensives ces derniers temps. Exactement, Total, exactement. hein. Et Si puis, ce n'est la plus, ouais, la Avec, plus satisfaisante, hein. oui, mais avec Dimitri. exactement. Oui, mais Et Dimitri, on en parle même. Pour moi, on ne devrait même plus en Oui, parler. non, mais Pardon, il est hors Christophe. classement, bien sûr. Voilà, Non, voilà, mais, non, mais, il est hors enfin, sol, lui. après, Under, c'est particulier parce que il est nouveau et honnêtement, c'est pas la recrue dont personnellement moi j'attendais le plus au vu de ces dernières saisons, que ce soit avec la Roma ou avec Leicester, où il s'était pas mal blessé, où il a été pas trop en réussite. Et là, vraiment, il a su conquérir le cœur des supporters marseillais et il est assez régulier, il se blesse rarement maintenant, donc il a eu cette petite blessure au dos avant la trêve internationale qui l'a empêché en plus de jouer avec la Turquie. Là, j'espère qu'il reviendra dès que possible. Je sais pas, j'ai pas encore regardé si il pouvait jouer contre Nantes. En tout cas, j'espère qu'il sera là. Si on pouvait lui éviter un déplacement à Nantes, qu'il puisse se reposer, moi je serais pas contre. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui, Cengiz Under est indispensable, tout comme Dimitri Payet est indispensable. Mais malheureusement, il y a peu de joueurs aujourd'hui qui se montrent indispensables dans cette équipe, avec peut-être Paul Lopez dans les buts désormais, parce que moi, je suis un partisan de Paul Lopez. Je démarre une propagande Paul Lopez depuis le début de saison et c'est pas maintenant que ça va se terminer. Au vu du mois de novembre, encore une fois, qu'il a fait, même si contre Galatasaray, bon, ceux qui lui ont reproché des choses, bon, à un moment donné, respirez un coup, les gars. Hein. c'est clair, c'est clair. Mandanda aurait fait les mêmes. Mandanda aurait fait les mêmes. Je trouve qu'on en demande beaucoup à Paul Lopez, ce qui est bon logique d'un côté. On attend beaucoup d'un gardien de l'Olympique de Marseille, mais il fait énormément. Faut rappeler que contre Ouais, Metz, s'il n'est pas là, on prend une valise. On prend une valise et ouais. que ce soit en égalité numérique qu'en supériorité numérique, parce qu'en supériorité numérique, on peut encore s'en prendre 2 ou 3. Et il est là, encore une fois, à nous sauver le cul. Donc merci Paul Lopez. Vous faites taire entre guillemets les rageux, même si Mandanda avait joué contre. Non, en plus contre Metz, je vous dis une connerie, c'est Mandanda qui joue, mais c'est pas contre Metz les parades dont je vous parle, c'est contre merde, j'ai oublié Lorient. l'équipe, contre Lorient. Lorient, peut-être. Ouais. Mais c'est pas Lorient non plus, c'est le match contre la Lazio. Le match contre la Lazio où il t'en sort aussi quelques-unes. Donc toujours important. Et puis il en sort une ou deux aussi contre 3. Ouais, non mais toujours très intéressant, Paul Lopez. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui ce soit notre numéro 1. Malgré le statut de Mandanda au club, voilà, Paul Lopez reste pour moi le numéro 1 à ce poste. Point barre. Total, ouais. Après, voilà, il a fait taire un peu les sceptiques Mhm. dont je faisais partie et je l'assume, hein. Mhm. Euh,
Alors oui, il y avait une part en moi, et de toute façon, ça ne changera pas, d'admirateur jusqu'à la fin de notre phénoméno. Tu restes Mais faisal, hein, moi, tu restes campé sur tes positions, c'est normal. non, regarde la preuve, justement, j'admets. Non, Non, j'admets. Moi, j'étais. Et même au-delà, non, ce que je voulais dire, c'était que au-delà de cette bataille, on va dire, Mandanda à Lopez, que j'ai jamais compris et dans laquelle je ne suis jamais rentré, c'était que j'étais un peu inquiet du profil. Puisque c'est un joueur qui ne s'était pas imposé en Italie, qu'on est parti chercher très cher, bien sûr. qu'on a mis devant en fait un gardien que tout le monde adore et respecte ici. C'était plus dans ce sens-là, tu vois, au niveau du profil. Après, non, là, il n'y a rien à dire, hein. Si je dis pas de bêtises, avec Edouard Mendy, c'est le gardien qui a réalisé le plus de clean sheets cette année en Europe. Je crois, j'ai pas Euh, la stat sous les yeux, mais je pense qu'on doit pas être loin de la vérité. D'ailleurs, là, on est l'équipe avec le plus de clean sheets et la meilleure défense cette saison. Mm. Donc, en Ligue 1, donc c'est pas un hasard, hein. Donc, et ça lui, Non il mais a sa part là-dedans, largement, au-delà, largement. et si on peut faire un constat un peu plus global, au-delà des performances, au plan comptable, je parle en Ligue 1, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On perd très peu. Alors certes, on gagne pas beaucoup non plus, mais on perd pas beaucoup. On ne perd pas beaucoup. Et ça, en fin de saison, ça peut compter. Ça peut compter énormément. Cette première partie de saison, on a peu perdu. Les défaites, c'est contre Lens, dans un match où on n'a pas été non plus dégueulasse. C'est vraiment une défaite tactique ce soir-là, puisque Francaise avait vraiment été meilleur que Sampaoli ce soir-là. Et la défaite, là, cette fois, un peu honteuse contre Lille, pour moi, qui vraiment était l'un des pires matchs de la saison en Ligue 1. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on n'est pas ridicule en championnat, on est loin d'être largué. Cette victoire contre 3 a été importante, dans le sens où on va pas bien, mais on a quand même réussi à aller chercher ces 3 points. Donc, on va dire que c'est l'essentiel. Par rapport au calendrier, on a fait le tour sur ce mois de novembre, au résultat du mois de novembre. Moi, j'avais juste une question d'ordre global à poser. C'est plus une ordre de question d'ordre tactique, pardon. Sur la tactique de Sampa. Est-ce que vous pensez, messieurs, et je vais commencer à me tourner vers toi, Christophe, tu penses que la tactique actuellement de Sampaoli est la cause de ces échecs, ou tout simplement est-ce que c'est un problème aujourd'hui d'effectif, de profondeur de banc, sachant qu'on s'enthousiasmait beaucoup sur notre mercato et qu'on se disait dès le début de saison qu'on avait vachement gagné en termes de profondeur après le mercato. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes certitudes. Alors pour toi, c'est quoi? C'est un problème tactique ou c'est un problème d'effectif? Il y a les deux en fait. Tactiquement, on a vu qu'il y a eu deux périodes dans ce début de saison. Il y a une première période avant la première trêve internationale, avant le match face à Lens surtout, Mhm. où tu as un OM qui est vraiment enthousiasmant, positif, qui va vers l'avant, dynamique, qui se crée des occasions, qui marque beaucoup de buts mais qui en encaisse beaucoup. Tu as une deuxième partie où tu as cet OM qui est en train de gérer le nombre d'occasions et qui va essayer de ne pas prendre de buts. Et c'est là où on a un maximum de matchs nuls. Et on a ce mois de novembre où bah, justement il y a un trou noir avec pas de match pendant 18 jours. Il y a les deux matchs nuls du début du mois, fatigue physique et puis frustration face à la Lazio. Et là, on arrive avec bah, des blessés, des joueurs, bah, on n'a pas de doublure hein, sur les côtés en fait. Tu regardes Lirola, il joue pas réellement à son poste là où il était l'année dernière. Tu as Under qui est blessé, on a du mal à trouver quelqu'un à droite qui va prendre la profondeur. Sur la gauche, Luis Enrique il fait pas le taf. Harit il prend pas il joue pas. Conrad il n'est pas à la hauteur de ce qu'on a envisagé au début de saison. Gerson non plus. Donc en fait on a des joueurs mais il faut qu'ils s'acclimatent quand même. Il faut pas oublier qu'on a 11 joueurs nouveaux dans cet effectif. Et Mhm. donc, il y a eu un début de saison où on a été tous positivement surpris, mais ils encaissent un peu. Donc, c'est bien de ne pas perdre. Maintenant, il va falloir aller chercher au mois de décembre sur les 4 matchs de Ligue 1. Mhm. Ce serait bien d'aller prendre des points. Ouais, on en parlait avec Maxime lors du dernier podcast. Le mois de décembre, il va être important dans le sens où on a des équipes qui sont plus que prenables dans ce calendrier, à commencer
par le FC Nantes dès mercredi, on a un calendrier qui est favorable sur la fin de cette première partie de saison, et on a aussi ce 32e de finale de Coupe de France, puisque oui, le jour où on enregistre ce podcast, on a eu le tirage au sort de la Coupe de France. Ce sera face à Canet, Rocheville, un club de National 3. Donc déplacement là-bas, donc c'est pas très loin, donc ça va. Mais voilà, on a des matchs plus que prenables, et je pense que on doit commettre aucune erreur sur ces matchs-là. Alors il y aura peut-être un ou ouais, même j'ai même pas envie de dire qu'il y aura un ou deux ratés, parce qu'on n'a pas le droit, enfin en soi, vu le calendrier. Vu le calendrier qu'il y a sur le mois de décembre, on n'a pas le droit de se rater. Parce que Sur le derrière, papier, sur le papier, bien sûr, oui, bien sûr. Mais on sait jamais. On sait jamais avec cette équipe, Tu vois, il y a malheureusement. le match de Brest, par exemple. Brest qui reste sur 4 victoires consécutives. Ils Et vont qui venir vient au Vélodrome d'atomiser samedi. Lens. Et qui vient Comment? d'atomiser Lens. Ouais. Exactement. Mm. Donc C'est... oui, il faut faire attention. Faisal, de ton côté, est-ce que tu penses comme Christophe, est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'effectif? Est-ce que Ouais. tu penses aussi qu'il y a un problème de tactique? Est-ce que je sais que toi, sur la tactique, t'as quelques réticences ces derniers temps. On en parle beaucoup ensemble. Hein. Je sais que t'as un peu de mal ces derniers temps avec les choix de Sampaoli. Mais est-ce que Bah voilà, oui. y a pas un peu des deux quand même? Ah, mais si, si, de toute façon, j'ai toujours dit ça, hein. J'ai toujours dit que c'est Mm. toujours un peu des deux, de toute façon. Peu importe, comme je disais la dernière fois aussi, peu importe le schéma de jeu et la tactique que tu vas mettre en place avant un match, tout va dépendre de l'animation de ces joueurs. Est-ce Bien qu'ils vont sûr. bien l'appliquer? Est-ce que ça va tourner ou pas, tu vois? Donc, non, c'est bien sûr, c'est totalement les deux, hein. Moi, je pense que principalement, on a un pour moi, hein, le plus gros problème, il est d'ordre mental. Contrairement à ce que je lis et ce qu'on peut entendre, les joueurs, ils en ont rien à foutre du maillot, blablabla. Bon, comme d'hab, ça va loin, hein. Moi, c'est Ouais. pas du tout le cas. Pour moi, c'est simplement une histoire de confiance. C'est comme tout, c'est une dynamique de groupe. Là, on est un peu dans le dur. Donc oui, c'est les joueurs. C'est les joueurs, je pense, de base qui doivent se remettre à l'endroit et retrouver un peu cette fougue qu'on avait en début de saison. Et aussi, c'est clair, aussi, il y a quand même sa part à Sampaoli. Euh, on n'a pas l'impression encore aujourd'hui d'avoir une équipe type. Et ça reste malgré tout embêtant. On est capable de voir comme à Lille, comme à Galatasaray, où à chaque fois on est quand même assez étonné des compos. On se dit, bon, là c'est le match important, il va mettre l'équipe type avec la compo, on va dire, efficace. Et il arrive malgré tout à nous surprendre. Et là, pour le coup, que ce soit Galatasaray ou Lille, pour moi, c'est vraiment, on va dire, les deux matchs cette saison que j'imputerai en partie au coach plus qu'aux joueurs. Ouais. Mais non, c'est clairement les deux. Non, non, c'est les deux. Moi, je ne suis pas du tout dans le Sampaoli bashing ou dans le. Je l'ai été pour Rudy Garcia. Je l'ai beaucoup moins été pour AVB. Et je ne le suis pas du tout, ou en tout cas pas encore avec Sampaoli. Non, non. Ça vient des deux. C'est un peu un problème des deux. Et j'espère que le coach va trouver les ressorts mentaux pour repartir avec les joueurs sur ce qui nous a fait tout ce qu'il fait, soyons honnêtes, en début de saison. Bien sûr, mais je pense que on se doit aussi de soutenir un peu le projet, puisque honnêtement, ce qui s'est passé en début de saison, c'est pas possible que en un claquement de doigts, c'est disparu. Exactement, Moi, j'imagine pas ça surtout comme ça. avant de te laisser continuer, justement, Vas-y. ce que tu dis là, pour appuyer, surtout que, bon, comme le dit notre grand gourou, notre boss, notre modèle, notre exemple à tous, Brice, J'ai peur. Oula, oui, euh, oui, euh, un grand Manitou, voilà, 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 voilà. le grand chauve de Sports Content, le Celui par divin qui chauve. tout vient, voilà, notre divin chauve à nous. Euh, on a quand même, n'oublions pas, 11 nouveaux joueurs dans l'effectif. Oui, Euh, le coach, c'est pas non plus un magicien, hein. Tu peux pas faire jouer 11 joueurs à la perfection pendant une saison complète, alors que ces mecs-là ne se connaissaient pas en début de saison. bien sûr. Donc, c'est pour ça que je te rejoins sur le fait qu'il faut, malgré tout, moi, je crois encore en ce projet. Je pense qu'il y a des recrues nécessaires, des postes à aller chercher, notamment vraiment notre côté gauche, je trouve qu'on est beaucoup trop prenable sur ce côté gauche. Mais pour
pour te rejoindre et te laisser continuer sur ta lancée. Hein. Non, mais t'inquiète pas, hein, moi j'avais fini. En soi, j'avais pas Mais grand-chose sur à dire ça, sur, là-dessus. sur le fait que le projet, moi, il faut toujours y croire. Moi, j'y crois encore. Je suis pas là du tout à. Mais voilà, c'est vrai que je vis très mal les matchs en ce moment. Ouais. Je le vis très très Ah mal. bah comme un C'est peu tout le normal. monde, comme un peu tout le monde. Ah, c'est ça, voilà, bien sûr, bien sûr. En fait, au vu du début de saison, je pense on en attend de plus, c'est normal. On a vu quelque chose de très prometteur, de très enthousiasmant. Hein, on va pas se le cacher. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant pris notre pied devant des matchs de l'OM. Maintenant, c'est sûr que ça a baissé de rythme, ça a baissé le régime, et c'est quelque chose, moi. Enfin, après, je suis pas non plus un magicien, hein, mais c'est quelque chose à laquelle je m'attendais un petit peu, dans le sens où, voilà, c'est une équipe qui est vraiment très très nouvelle. On a eu beaucoup de changements. Fallait pas s'attendre non plus à ce qu'on ait le jeu du Barça 2006 dès le départ. Ça va prendre du temps. Il y aura certainement des erreurs de casting comme dans tous des débuts de projet, parce que qu'on se rappelle bien quand même que on est toujours dans le Champions Project, mais c'est un projet qui est reparti de zéro depuis mars dernier. Donc maintenant, voilà, moi je suis d'avis à laisser du temps à Monsieur Sampaoli, mais il va falloir quand même commencer un petit peu à montrer des signaux un peu plus intéressants et montrer la même qualité qu'on a pu avoir sur le mois d'août-septembre. Et maintenant, se concentrer sur le championnat, éventuellement cette Europa League conférence si on réussit à se qualifier, parce que moi je pense qu'on est l'Olympique de Marseille, et quand on est l'Olympique de Marseille, peu importe la compétition, on doit la jouer à fond. Que ce soit l'Europa League Conférence ou la Ligue des Champions, pour moi c'est la même chose, c'est une coupe d'Europe, il faut aller la jouer, quel que soit son prestige, il faut aller la jouer, ça reste une compétition officielle. Voilà. On va passer un petit peu sur la fin de cette émission, les gars. On va élire déjà dans un premier temps le mariole du mois. Je vais laisser entrer les chèvres dans le studio. Voilà, elles sont avec nous. N'hésitez pas à leur laisser un peu de place, les gars, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal sur ce mois de novembre. On va les laisser rentrer tranquillement. Sur ton mois de novembre, toi, Christophe, tu nous donnes qui en deux gains du mois? En De Un Gea, joueur. c'est Gerson. Ouais. Euh, C'est terrible pour lui par rapport au match face à Metz où les buteurs ils se refusaient, mais Et il est même pas avec ça, mauvais ça va contre pas être. Metz, hein. C'est ça Ouais, le mais, pire. c'est insuffisant. C'est Mm. insuffisant. Euh, il a eu l'opportunité de jouer deux rencontres complètes, presque complètes face à Metz et à Galatasaray. Mm. Euh, il est rentré, il me semble, face à 3. Et tu vois, je me pose la question parce que j'ai un doute. Il est rentré en jeu sur les 10 dernières minutes, il a été Ouais, catastrophique. voilà, ouais. Donc voilà, pour moi, même si j'ai toujours tendance à être positif avec les recrues et à, Mhm. à leur laisser du temps, là, non, c'est insuffisant sur le mois qui vient de se passer. Alors, il y a beaucoup, enfin, je laisse un petit peu sur ce débat-là, parce que je pense que Faisal, t'as peut-être choisi Gerson aussi. Après, tu me diras si t'avais pas choisi Gerson. Mais j'en profite que tu parles de Gerson pour justement ouvrir un petit débat là-dessus. Tu fais partie des personnes qui pensent qu'il faut pas lui laisser de temps et qu'il a déjà pris assez de temps pour s'acclimater, du coup. C'est pour moi la question? Oui, pour toi, oui, bien sûr. Ouais, ouais. En fait, si je prends sans prendre de recul le mois de novembre, pour moi, Mhm. c'est le flop du mois. Maintenant, si on prend du recul et on analyse son arrivée, c'est quand même un joueur qui n'a pas eu de préparation, qui a fini son championnat du Brésil et qui est arrivé en France, qui n'a pas coupé, qui a enchaîné avec un nouveau championnat, même s'il a déjà joué en Europe deux fois. Ça n'a pas forcément matché. On voit avec Luan Pérez qu'il a pu se planter à Bruges et il arrive à s'acclimater à Marseille. Donc chacun est différent dans son temps d'adaptation. Là, il avait plutôt été intéressant quand même, je trouve, face à Saint-Étienne et puis lors de quelques rencontres au mois de septembre. Là, on lui tombe dessus parce qu'évidemment, bah, le prix de son transfert, il sort partout. Et comme on n'arrive pas très bien à savoir où le placer sur le terrain, bah, ça devient tout de suite un bouc émissaire.
Alors que si on laisse le temps de laisser passer l'hiver, et en fait pour moi il pourrait être vraiment bon à partir du mois de février-mars, mais c'est loin dans le football février-mars pour un joueur qui a coûté 22 millions d'euros et qui arrive à l'OM. C'est quand même loin, tu vois. Ouais. Donc voilà. Est-ce que toi, Faisal, t'avais choisi Gerson? Non. Non, mais, Moi, mais c'était pas. Non. alors, autant pour moi. Je suis désolé. Non, non, moi, j'aurais pas mis Gerson. Parce que déjà, son match à Galatasaray, pour moi, c'était loin d'être le pire. Euh, Bon, il n'a pas fait un gros match. Après, bien sûr que je suis ultra déçu. En fait, oui et non, parce qu'en vrai, je m'attendais à rien avec lui, dans la mesure où, voilà, en toute transparence, je ne le connaissais pas, ou très peu, si ce n'est par les compilations, encore une fois, de notre Glofar national. Toujours lui, hein, c'est Moi, le, incroyable. Hein. Ah là là, il est toujours, partout. toujours, toujours et encore, même à la Ligue maintenant, hein. Ah, Monsieur, Eh oui. il a connu un glow-up euh, incroyable, incroyable. ouais, started from la commanderie et now Et to the LFP. voilà, son N+1, c'est la brune. Ah bah Ouais, c'est ça. s'il pouvait lui toucher 2 mots sur ses décisions, Ouais, l'attraper par les cheveux. Enfin, on s'égare, on s'égare, on monsieur s'égare, on Dutroux. s'égare, on On s'égare, s'égare. on s'égare. Non, moi, mon flop, alors je vais peut-être vous choquer, en tout cas choquer, je sais pas, mais je m'en expliquerai. Pour moi, c'est Milik. Je suis extrêmement déçu par Milik, par son. En fait, dans la mesure où lui, j'en attends vraiment beaucoup plus. J'en attends vraiment beaucoup plus dans des moments difficiles, parce que je sais son talent, je connais son talent, je sais ce qu'il peut apporter. Euh, c'est l'attaquant qu'on attendait depuis très très longtemps ici à Marseille. Et maintenant qu'on l'a, je trouve que, alors oui, il revient de blessure, oui, il n'est pas encore à 100%, oui, autour de lui, l'équipe est un peu malade, ok, mais justement, c'est dans ces moments-là que, que j'attendrai justement de Milik, qui prouve justement qu'à lui tout seul, il est capable sur une action ou une demi-action d'aller planter des buts. Hier, c'est ce que je te disais ce matin, Quentin. Mm. Hier, il rate contre 3, il rate exactement le même face-à-face que Luis Enrique face à Angers. Vous avez Ouais, mais vu les réactions. ouais, Ouais, mais non, mais on a vu, vous avez non, mais tous vu. je suis d'accord avec toi sur ce match-là. Mais tu sais que sur le mois de novembre, je vais te reprendre de Mais voler. non, parce que regarde, Galatasaray, je suis désolé, mais son but sur penalty, c'est Bamba Dieng qui le provoque. Avant, il rate quasiment tous ses duels. Mais Il tous ses marque. duels, je regardais, j'ai fait un focus sur lui, mais vraiment, tous ses duels sont ratés. Euh, que ce soit en pivot, que ce soit pour jouer de l'avant ou quoi que ce soit. Le match contre Metz, pareil, totalement inexistant. Il a des occasions qu'il est incapable de mettre au fond. Euh, donc voilà, après, non, moi je dis ça, alors je dis pas que c'est un flop, je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il faut le remplacer, etc., etc. Moi je dis que c'est vraiment ma grosse déception de ces derniers matchs. J'attends énormément de lui, puisqu'on sait quel grand attaquant il peut être. Mhm. Et pour moi, là, il me donne absolument pas satisfaction. Contre 3, si on n'a pas cet éclair de génie de Payet, puisque la passe qu'il donne à Lirola dans les lignes, etc., pour moi, encore une fois, c'est la vista de Payet. Mais si on fait match nul hier, euh, je me demande si justement Milik n'aurait pas pris aussi cher que Luis Enrique face à Angers, Non, mais tout simplement. je peux le comprendre. Après, rapidement, pour revenir sur Milik, on peut sortir cette excuse on pourra sortir, on peut beaucoup sortir cette excuse de la blessure dans quelques temps. Mais à partir du moment où tes ailiers sont zéro, qu'est-ce que tu t'attends de ton avant-centre? Vraiment. Parce que tout grand qu'il est, hein, tout grand qu'il est, parce que en effet, moi j'en attends plus de lui, parce que sur le match contre 3 notamment, je l'ai vu sur des situations où bah, justement la saison dernière, il aurait peut-être été un peu plus incisif. Mais je suis désolé, à un moment donné, quand autour de toi c'est pas la joie, tu peux pas faire les différences à toi tout seul. Avec le gabarit qu'il a, malheureusement, les différences, c'est pas lui qui va pouvoir les faire tout seul dans la surface. Surtout que si tu as tes ailiers qui n'arrivent pas à t'atteindre avec leur centre, alors que
Il y en a certains la saison passée, c'était leur spécialité. Je pense à Lirola sur ce point-là et qui pourrait être mon De Gea du mois parce qu'il n'a pas été bon. Hormis son but contre 3, il a été totalement transparent. Paul Lirola. Ouais. Voilà. Moi, je pense que certes, il a pas fait un bon mois, mais ça a relativisé quand même. Ça a relativisé dans le sens où il n'a pas été non plus servi comme il fallait dans certains matchs. Son match contre Galatasaray, je t'entends, hein, je t'entends parfaitement. Mais au bout du compte, il met 2 buts. Au bout du compte, il met 2 buts. Ouais, mais ça le sauve parce que ses prestations, elles sont zéro. Regarde contre Metz, regarde contre Oui, 3. mais Tu me dis que les équipes, comme je te dis, mais ça il les a, les relativise. actions. Oui, Oui, mais non, tu me dis que alors, mais les occasions, oui, il mais les a. Et il les rate, et il les rate. Contre Galatasaray, il en rate pas tant que ça, hein, contre Galatasaray. Mais contre 3, je suis d'accord. Contre 3, je suis d'accord, il aurait dû en mettre. Mais contre Galatasaray, je suis désolé, il fait son taf, il met ses 2 buts. Voilà, il fait pas un match extraordinaire, mais il a 2 occasions, il les met au fond. Voilà, ça va pas plus loin. Maintenant, rapidement sur l'Irola, après on passe au Mariol. L'Irola, voilà, c'est catastrophique. C'est l'ombre de lui-même cette saison. Et il va falloir qu'il se réveille un peu. Il a eu l'excuse de l'arrivée tardive, de je joue pas à mon poste. À un moment donné, Lirola, faut pas oublier qu'il a été formé ailier droit, donc il sait ce que c'est que de jouer à ce poste-là. Bon, maintenant, réveille-toi. Réveille-toi, c'est tout ce que je vais dire sur Paul Lirola. Il a les qualités, et c'est frustrant en fait de pas le voir à son niveau parce qu'on sait très bien ce qu'il peut donner. On sait très bien ce qu'il peut donner quand il est à son max. Donc maintenant, tout est entre tes mains parce que j'ai l'impression que le coach te fait confiance en plus. Donc réveille-toi, s'il te plaît, on a besoin de toi, mon petit Paul. Je vais vous laisser un petit peu d'applaudissements. Voilà. Les applaudissements Merci. pour notre joueur du... Non, pas pour toi, Faisal. Merde. T'en as assez eu cette saison. Non, applaudissements pour votre Mariole du mois, pour le joueur du mois de la commanderie. Alors, je pense qu'on va être assez unanime là-dessus, même si j'aimerais bien avoir vos avis quand même. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Christophe, pour toi, ton Mariole du mois de novembre. Ah, Dimitri Payet. Alors, avant que tu donnes ton argument, Faisal. Bah, de toute façon, on n'a pas d'autre choix, hein. J'aurais Oui, pu mettre Dieng s'il y avait eu une continuité éventuellement face à 3, il y avait eu un but. Il y avait eu un s'il but. avait été, voilà, et s'il avait été sur sa lancée de Galatasaray. Mais là, oui, non, de toute façon, il est seul, hein. C'est le seul qui Voilà. surnage, donc Ouais. Non mais on se répète tous les mois, j'ai l'impression, avec lui, hein, depuis le début de saison. C'est Dimitri Payet, c'est bizarrement une continuité qui m'épate, il a 35 piges et il sort d'une saison pas terrible et il est plus que bon. Voilà, il démontre encore qu'on a besoin de lui malgré ses 35 ans. J'ai en tête, alors moi, le match que j'ai en tête de lui, c'est pas forcément le plus représentatif de sa palette, mais le match contre Metz, où il fait un retour défensif à la 85e Ouais. minute. Il fait au moins 60 mètres en sprint pour couper la trajectoire de l'attaquant messin. Je crois que je l'ai jamais vu faire ça de sa carrière, honnêtement. Exemplaire. ouais, Et exact. c'est le mot. C'est le mot, Christophe. Hein. C'est exemplaire, hein, tout à fait. T'as Ouais, en raison fait, je pense là-dessus. c'est pas qu'il est en train de franchir un cap, parce qu'on peut pas dire que au stade de sa carrière, il franchit un cap, mais il a vraiment pris ses responsabilités de leader de ce club. Mm. Peut-être l'année dernière, je m'étais fait, on s'était moqué de moi sur les réseaux sociaux quand j'avais dit qu'il avait eu un troisième ou quatrième enfant et que ça l'avait perturbé à ce moment-là parce que ça avait un peu changé sa vie. Évidemment, quand on a un enfant, ça change beaucoup de choses dans son quotidien, qu'on soit footballeur professionnel ou pas. Et je pense que ça l'a perturbé. Et puis, il y a aussi Florian Thauvin qui est parti. Florian Thauvin qui est parti, qui a un poids, on va dire, un ego en moins dans l'effectif. Et on sait que Dimitri Payet a besoin aussi d'avoir les yeux braqués sur lui et les responsabilités. Et là, il les assume à 100%. Et il a un Sampaoli qui lui fait confiance aveuglément. Et ben, il lui répond bien, il lui rend l'appareil. Et ça, c'est beau pour Marseille, c'est beau pour le football. Et on a hâte que ça continue. Voilà.
Bah, Fessal, je pense qu'on peut pas, on peut pas dire mieux là-dessus, sur Non, notre capitaine. non, c'est une déclaration d'amour. Ah bah, Voilà, et comme t'en fais tous les week-ends. comme j'en fais tous les week-ends depuis que j'ai une audience, si je peux parler ainsi. Et oui, Oh. Dimitri, si tu m'entends, je t'aime, Dimitri. Et reste le plus longtemps possible. Après, il y a un truc à signaler quand même, un dernier truc à signaler, je pense, sur Payet, c'est que rappelez-vous, à partir de cette saison, il a un salaire qu'il a divisé par deux, et aussi il a accepté d'avoir un salaire où il serait payé en fonction de ses, pas de ses statistiques, mais voilà, de ses De ses performances. titularisations et de ses performances. Et ça, quel joueur aujourd'hui peut prétendre dire j'aime mon club au point de faire ça et d'aider le club au niveau financier? Et non, et encore une fois, donc oui, c'est pour ça que je te le redis, Dimitri, si tu m'entends, je veux bien ton maillot dédicacé. D'ailleurs, j'en ai eu un de lui dédicacé l'année dernière, il y a 2 ans, que j'ai offert à mon neveu, il était heureux. Et voilà, c'était Bon. la petit moment de fragilité. Bon, t'en as souvent quand tu parles de Payet quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, il y avait une dernière partie, mais je pense que ça, on va la garder pour le mois de décembre finalement. Je pense que c'est un peu tôt pour parler de tout ce qui est mercato, tout ça. Et puis on est déjà quasiment une bonne heure d'émission, donc le mercato, on fera certainement une émission spéciale là-dessus, je pense, avec quelques chroniqueurs invités. En tout cas, merci à toi, Christophe, de nous avoir accompagnés sur ce podcast. Merci C'est les un gars. plaisir de t'avoir accueilli. Bah, merci à vous pour l'invitation. Merci C'était un plaisir beaucoup, Christophe. d'échanger avec vous sur l'OM et au plaisir de se reparler en podcast ou si vous voulez venir voir mes vidéos ou intervenir sur mes vidéos sur la chaîne CM Football, n'hésitez pas, ça sera un grand plaisir de vous Mais recevoir. tu sais où toquer maintenant. Tu sais où Eh toquer. ben, carrément, La porte de la commanderie est grande ouverte, Christophe. En c'est tout gentil. cas, de notre côté, on se retrouvera après le match contre Nantes pour un prochain podcast pour débriefer cette nouvelle journée de Ligue 1 et bien sûr se projeter sur la suivante, parce que oui, on va enchaîner jusqu'à la fin décembre, ça va être sympa. Et bien sûr le space d'avant-match et de mi-temps, les jours de match, bien entendu. C'était à la commanderie, ciao tout le monde, et n'oubliez pas, allez l'OM, salut. Allez, l'OM, ciao, ciao. Allez, ciao.